Car tous ceux qui seront laissés dehors seront des impudiques, des convoiteurs. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle. Peut-être dimanche, je vais vous lire beaucoup de citations là-dessus. La responsabilité. Une femme, quand elle s'habille, elle pense que bon, quand je m'habille comme ça, bon, ça me plaît à moi. Mais elle oublie que quand si quelqu'un la regarde à cause de la légèreté ou bien de sa négligence, tu seras là. J'ai la responsabilité de m'habiller et de faire attention à tout mon habillement. Quand j'étais au Maroc, j'ai vu certaines femmes musulmanes. Une grande partie des vraies femmes musulmanes. J'ai vu la manière dont elles s'habillent. Vous allez voir rarement une femme comme ça, une petite blouse qui s'arrête là. Là, vous savez bien que ce sont des Marocaines, Françaises ou qui ne sont pas des musulmanes. Il y en a d'autres. Vous les voyez là, complètement en noir. Il n'y a que les yeux. Vous ne voyez pas le visage. De grandes jupes noires. Et toi tu vas voir, c'est du fanatisme, ça c'est l'extrémisme, ça c'est on a exagéré. Avec un petit truc là, tu mets comme ça, tout est dehors. Tout un truc qui te colle au corps. Tu n'as même pas honte de lire ta Bible. Tu dis non, non, c'est du fanatisme, c'est l'extrémisme. Elles ne vont pas aller au ciel. Même si elles font ça, elles ne vont pas aller au ciel. Comme si c'est toi qui auras la clé de pouvoir ouvrir pour les amener au ciel. Alors qu'il y a des choses dans cette Bible. Hein? Il y a des choses terribles. Nous serons là, nous serons étonnés de voir certaines choses là-bas. Des choses terribles. Quand on parle de la responsabilité des jugements. Et longue jupe là. Quand Jésus dit, l'homme qui va te regarder va te convoiter. Tu as commis adultère avec elle. Oui, l'homme a commis adultère, ou bien toi femme, tu as commis adultère avec cet homme-là. Et Frère Branham, dans le message ici, vous savez qu'il en a parlé depuis le début de son ministère jusqu'à la fin. C'est plein de ces citations. Et j'ai pris juste quelques pages ici, ça fait à peu près une trentaine de pages, juste sur le fait que la femme, ta responsabilité sur ton habillement, un jour tu seras condamné pour ça. Juste ça.
Tu diras non, non, moi je n'ai jamais commis adultère. Moi, je suis une fille, je suis vierge. Moi, je n'ai jamais connu un autre homme que mon mari seulement. Branham dit que tu vas répondre. La légèreté manque de responsabilité pour ton habillement. Le fait que cet homme-là t'a vu exposer une partie de ton corps ou ton corps qui danse, ainsi de suite, il t'a convoité, tu vas l'attendre là-bas. Et jusqu'à condamner les pasteurs. Les pasteurs est devenu assez faible pour laisser ces femmes s'en tirer avec ça. Pasteur, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Femme, un vieux pécheur t'a regardé, t'a convoité. À la barre du jugement, tu seras coupable d'avoir commis adultère avec cet homme lorsqu'il aura à répondre pour cela. On va l'accuser que toi tu as commis adultère. Mais avec qui? Dans l'Ancien Testament, on ne condamnait pas simplement l'homme seul. Les adultères, on les châtiait l'homme et la femme. Et là-bas aussi. Tu auras à répondre pour ça. Pourquoi? C'est vous qui étiez à la base de cela. Vous vous êtes présenté de cette manière-là. Alors c'est toi qui es le coupable. Peu importe combien votre vie est vertueuse et pure, vous serez coupable devant Dieu d'avoir commis adultère avec un pécheur. C'est ce que Jésus a dit. Ce n'est pas du lait écrémé. C'est la vérité. Je ne sais pas si le pasteur appréciera cela ou pas. Mais je vous assure, c'était dans une église, ma soeur à la barre du jugement, moi aussi j'aurais à répondre pour cela si je ne dis pas ces choses. Parce que tu vas dire, non, je n'ai jamais entendu ça. Mais tu as entendu. Non, je suis pur. Mais regarde la manière dont tu t'es habillé. Et si une femme comprend cette responsabilité-là, elle ne va pas s'habiller n'importe comment. Elle sait qu'il y a quelque chose qui m'attend. Et tu peux comprendre maintenant pourquoi une femme musulmane qui n'a pas lu la Bible, mais qui aurait peut-être cette voix à circuler dans l'air, a obéi. Ce n'est pas écrit dans le Coran. Ce n'est pas écrit dans le Coran que la femme doit s'habiller comme ça. Mais il y en a de leurs chefs, qui ont dit attention vous femmes, voilà comment vous devrez vous habiller. J'aurais à répondre pour ça. Peu importe combien prône l'émancipation. Sœurs bien-aimées, il se peut que vous soyez aussi pur que les lys devant votre mari. Vous pouvez être tout aussi pur et non souillé avec ces choses. Mais savez-vous qu'au jour du jugement, vous pourrez être appelé à comparaître pour avoir commis adultère.
Ça, c'est un autre passage. Dans le message, la Jézabel. Jésus a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Qu'arrivera-t-il si vous vous êtes habillé de cette façon-là et qu'un pécheur vous a regardé et vous a convoité? Il va répondre. Parce que là-bas, on a dit les adultères n'entreront pas. Et avec qui tu as commis adultère? Avec cette femme-là. Vous serez la coupable. Vous aurez à répondre en présence de Dieu pour avoir commis adultère. Et aucun adultère n'entrera au ciel. Que votre cœur soit béni. Je n'aimerais pas que vous soyez tout déçus au jugement. J'aimerais que vous y alliez. Et vous pourriez être tout aussi pur et net que possible. Vous pouvez être simplement le genre de femme les plus aimables. Mais si vous vous habillez, vous vous êtes présenté comme cela, et alors tu auras des problèmes. C'est pour cela que je dois m'efforcer. Et beaucoup de citations ici, Frère Branham, maintenant, il dit, vous les pasteurs, vous aussi, vous allez répondre. Parce que la femme dira, moi je n'ai jamais entendu. Un autre message, Frère Branham dit. Puis vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas la puissance dans votre église et dans votre vie. Des femmes qui se disent saintes, remplies du Saint-Esprit. Elles vont s'étendre sur les plages. Le problème est que c'est que nous avons tant de ces petits prédicateurs efféminés qui parcourent les pays avec l'évangélisation à la Hollywood, au lieu que ce soit la Bible à l'ancienne mode. Je sais que c'est dur. Je ne veux pas être rude. Mais je devrais répondre à la barre du jugement. Et c'est là en présence de chacun de vous. C'est dur. Mais vous devez faire des efforts pour confirmer que je suis élu de Dieu. Parce que c'est lui qui vous a sauvé, Jésus-Christ. Ce chemin pour vous sauver, ça n'a pas été un chemin facile. Il a traversé la souffrance, l'humiliation, les injures. Lui, le créateur. Et toi, tu penses que pour toi, ça va être facile? Non, faites un effort. Frère Branham dit. Efforçons-nous, paragraphe 174. Efforçons-nous d'y entrer. Et c'est là mon seul but. C'est d'entrer un jour dans cette ville. De me retourner tout simplement. Et de vous voir venir avec moi. Chacun de vous.